Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour apprendre à faire votre entremets œil pour Halloween. Donc on va pouvoir attaquer avec notre crémeux praliné, le crémeux praliné qui nous servira à faire notre crémeux chocolat et donc l'iris et la pupille de notre œil. Pour ça, je vais juste commencer par mettre tranquillement ma crème à chauffer et je vais pouvoir hydrater ma gélatine. Donc là, j'hydrate ma gélatine en poudre avec l'eau. Je mélange juste quelques instants. Pendant que ma crème est en train de chauffer, je vais aussi blanchir mes jaunes avec mon sucre. Et une fois que ma crème est à ébullition, on va pouvoir faire notre crémeux à base de crème anglaise. Donc là, je vais bien cuire ma crème anglaise jusqu'à 82 degrés Celsius avant de la verser sur mon praliné et d'ajouter la gélatine. Donc là, je suis à 82 degrés, je vais pouvoir donc verser tout ça sur mon praliné. Bien ajouter ma gélatine et je vais mélanger avant de donner un petit coup de mixeur plongeant. Donc là, c'est mon crémeux après mixage. Je vais en prendre une petite partie, donc mes 70 grammes, dans mon chocolat préalablement fondu pour avoir mon crémeux choco praliné. Ça, je vais le corner, je vais le filmer au contact. Et je vais mélanger cette partie-là. Donc là, voici la texture de mon crémeux choco praliné après mélanger avec le chocolat. Je me suis fait un petit cornet, je vais pouvoir le garnir avec mon crémeux chocolat praliné. Donc là, avec mon cornet, je vais venir faire un petit point de crémeux. Et je vais faire ça dans tous. Donc là, j'ai fait les points pour mes pupilles dans les deux moules. J'ai fait un petit moule demi-sphère et j'ai fait un plus grand moule sphère pour avoir deux tailles d'œil différents. Je vais mettre ça au congèle entre 10-15 minutes, histoire que ça prenne bien, avant de venir mettre un petit tour avec mon crémeux praliné. On va pouvoir attaquer notre gel fraise. Donc là, dans ma casserole, j'ai ma purée de fraises que je vais mettre à tiédir tranquillement. Ici, j'ai le reste de mes ingrédients. J'ai du sucre, de l'agar-agar et de la pectine que je vais mélanger ensemble et que je vais venir verser en poudre sur ma purée de fraises tiédie. Donc là, ma purée de fraises est tiède, je vais pouvoir donc verser en pluie et mélanger en même temps. Et ensuite, je vais porter tout à ébullition. Je fais juste attention parce que j'ai pas une grosse quantité non plus, parce que ça n'accroche pas. Et une fois que ce sera bien d'ébullition, je vais venir débarrasser dans un contenant et faire bien refroidir. Donc là, c'est en train de bouillir. Je vais récupérer mon fouet. Et je vais bien transvaser tout ça dans un contenant, filmer au contact et faire bien refroidir. Donc là, je vais récupérer mon crémeux praliné. Je l'ai mis dans un petit cornet et je vais venir faire le tour de mes pupilles avec. On peut aussi le faire avec une poche. Et ensuite, ça repartira au congélateur. Donc là, j'ai récupéré mon gel fraise. Je vais venir donner un bon coup de mixeur plongeant à l'intérieur pour l'homogénéité et avoir une texture plus crémeuse. Donc une fois que j'ai obtenu une crème un peu plus onctueuse et plus facile à pocher, je vais pouvoir remplir mon petit cornet et pouvoir faire les veines de mes yeux à l'intérieur de mes demi-sphères. Maintenant que mes pupilles et mes iris sont congelés, donc mes petits crémeux, avec mon cornet de gel fraise, je vais venir faire des petites veines un peu partout. Je vais dessiner juste des traits le long des parois de mes demi-sphères et je vais remettre au congèle quelques minutes avant de poursuivre la réalisation de ma recette.
On va pouvoir passer à notre biscuit. Ici, j'ai donc de la pâte de noisette. Je vais pouvoir ajouter mes jaunes. Je vais pouvoir ajouter mon demi-œuf. Et ensuite, toutes mes poudres. Donc, la poudre de noisette, ma farine et ma coco râpée. Je vais déjà mélanger tout ça ensemble avant de monter mes blancs. Je vais monter mes blancs et je vais ajouter le sucre pour les serrer et avoir une belle texture. Et donc je vais pouvoir ajouter mon sucre maintenant que mes blancs sont montés. Donc là, maintenant que mes blancs sont bien montés, je vais en prendre une petite partie que je vais mettre dans mon premier mélange, histoire de le détendre un peu. Et ensuite, je mélangerai et j'incorporerai le reste plus délicatement à la maryse. Donc après cette première incorporation, je vais pouvoir ajouter le reste de mes blancs. Et du coup, mélanger le tout à la maryse. Une fois mon biscuit obtenu, je vais pouvoir l'étaler sur plaque et saupoudrer avec mes noisettes hachées. Donc là, je vais verser tout mon biscuit. Et je vais bien l'étaler. Là, je vais être bien. Je vais pouvoir saupoudrer avec mes noisettes. Et ça va partir au four. Du coup, moi ici, j'ai deux emporte-pièces de taille différents. Il y en a un qui va me servir pour mes petites demi-sphères et un qui va me servir pour mes ronds qui sont un petit peu plus gros. Et donc du coup, j'ai juste à détailler à l'intérieur de mon biscuit. Et ensuite, je vais pouvoir attaquer ma mousse et mon montage. Donc là, on va pouvoir attaquer notre mousse coco. Pour ça, j'ai de la gélatine et j'ai de l'eau. Je vais hydrater donc ma gélatine avec l'eau. J'ai ensuite mes deux parties de purée de coco. Il y en a une que je vais laisser à part avec ma liqueur de coco. Et je vais mettre mon sucre avec l'autre partie et je vais porter cette partie à ébullition. Donc là, ma première partie de purée de coco avec le sucre est en train de bouillir. Je vais ajouter ma gélatine hydratée. Je vais mélanger un petit peu pour bien l'incorporer et la faire fondre. Et ensuite, je vais la mettre directement dans ma deuxième partie qui est plus froide. Je vais mélanger ces deux liquides et je vais monter ma crème en parallèle. Donc là maintenant, ma crème est bien foisonnée. Je vais pouvoir prendre une petite partie, l'incorporer délicatement et j'ajouterai le reste plus délicatement par la suite.
Une fois que ma mousse est prête, je vais pouvoir attaquer directement mon montage. Donc là j'ai récupéré mon moule avec mon gel fraise, mon crémeux praliné, mon crémeux chocolat praliné. Je vais venir le remplir avec ma mousse coco. Pas jusqu'en haut, parce que je vais venir le taper un petit peu pour enlever les bulles d'air. Et je vais aussi rajouter mon petit biscuit. Que je vais bien enfoncer à ras avant de lisser avec une palette. Pour les grands, je vais faire exactement la même chose. Je vais remplir à moitié mon moule, je vais venir bien taper, mettre un insert, refermer avec de la mousse, puis clore avec un biscuit. Je vais vous en montrer un. Donc je remplis une bonne moitié. Je vais venir bien taper. Je vais venir mettre mon petit insert. Je vais remettre de la mousse. Et ensuite, je vais venir fermer avec un biscuit. Une fois qu'ils sont tous faits, évidemment, je vais mettre ça au congélateur. On va pouvoir attaquer notre petit nappage. Pour ça, j'ai mon glucose, j'ai mon eau. Je vais verser mon eau avec mon glucose. Je vais mettre ça à tiédir tranquillement. Et pendant que c'est en train de tiédir, je vais mélanger ma pectine et mon sucre. Une fois que mon eau et mon glucose sont tièdes, je vais pouvoir verser en pluie et porter à ébullition. Maintenant que mon eau et mon glucose sont tièdes, je verse en grosse pluie en mélangeant et je porte à une bonne ébullition. Donc une fois que ce sera en train de bouillir, je vais pouvoir arrêter de mélanger, laisser tranquillement le temps juste de préparer ce qu'il me faut pour napper mes yeux. Donc là ce que je peux faire, donc j'ai démoulé un de mes gros yeux, ça marchera évidemment pareil sur les petits, c'est juste que je vais venir faire des petits traits comme ça tout le long, juste pour faire les petits traits qu'on peut voir dans nos iris. Et donc je vais faire ça tout le long de mon... Donc là j'ai transféré mon glaçage dans un pichet. Je vais vous montrer comment juste glacer un œil. Il y a juste à verser généreusement son nappage chaud dessus. Et ensuite laisser s'écouler. Je vais laisser s'écouler un petit peu. Je vais venir le récupérer avec une petite palette. Et après décongélation, une bonne demi-heure, 1 heure, mon œil sera prêt à être dégusté. Cette vidéo est maintenant terminée. Bonne dégustation à vous et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo.